Il est certainement bon que nous n'ayons jamais eu à partager cette planète avec des créatures aussi féroces et mortelles que les dinosaures. Pour être franc, nous n'aurions eu aucune chance. Nous n'avons pas d'armure, pas d'armes intégrées, et nous sommes si mous et charnus que les dinosaures nous auraient trouvé comme le repas le plus facile sur la face de la Terre. Tout poisson armé d'une arme comme celle-ci doit figurer très haut sur la liste des monstres de rivière les plus mortels jamais connus. Il est sûr de dire que les dinosaures étaient assez terrifiants, et nous sommes tout contents qu'ils soient tous éteints. Mais saviez-vous qu'il y avait 20 animaux qui étaient vraiment plus effrayants que les dinosaures? Examinons cela de plus près. Numéro 20. Titanus. Titanus est un autre mot pour désigner l'oiseau de terreur. Cette créature se trouvait dans la région que nous connaissons maintenant sous le nom d'Amérique du Nord et du Sud pendant l'époque Pléistocène, il y a environ 2 à 5 millions d'années. Et bien sûr, c'était un prédateur plutôt effrayant. C'était assez massif pour un oiseau. Mais nous commençons à nous familiariser avec ce type d'oiseau de terreur à ce stade, n'est-ce pas? Il avait un long et puissant bec, ainsi que des griffes acérées, qui étaient toutes deux utiles pour manger de la chair, ce que ces créatures aimèrent sans aucun doute faire. C'était massif, mais pas très doué pour être un oiseau, car il ne pouvait pas voler non plus. Des fossiles de Titanus ont été trouvés principalement en Floride et au Texas aux États-Unis, ainsi que dans certaines parties de l'Amérique du Sud, et ils incluent les restes squelettiques et des empreintes. Il semble que, comme beaucoup d'autres grands animaux terrestres du Pléistocène, ces monstres se soient éteints il y a environ 2 millions d'années, et c'est tout à fait palpitant, j'en suis sûr. Maintenant, il est temps de parler du sujet spécial. Eh bien, cela semble juste un peu étrange maintenant, n'est-ce pas? Est-ce une scène d'un film ou une petite folie d'IA? Ou peut-être s'agit-il vraiment d'un animal étrange qui était bien plus effrayant que d'autres dinosaures? Qu'en pensez-vous? Faites-moi part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous en utilisant le hashtag sujet spécial. Numéro 19. Léviathan. Ensuite, nous avons le Léviathan. Ce puissant colosse est essentiellement ce que l'on peut décrire comme une baleine préhistorique. Cette créature ancienne et énorme était absolument vaste. Et pour expliquer à quel point elle était que grande, imaginez une bouche pleine de dents entrelacées, chacune mesurant entre 1 et 1,5 pied de long. Oui, chaque dent mesurait 1 pied de long. Ces baleines étaient aussi grandes que, à part le mégalodon, il n'y avait vraiment rien de comparable en taille à l'époque où elles vivaient dans les océans. Le Léviathan semble avoir été le prédateur suprême de toute l'époque Miocène. Le problème cependant est qu'il manque beaucoup d'informations sur ces créatures incroyables. Une seule mâchoire et un crâne partiellement préservé, ainsi qu'un tas de dents ont été découverts, donc c'est seulement grâce à la technologie que nous avons aujourd'hui que nous avons pu voir à quoi ce monstre marin massif aurait pu ressembler. Une grande partie de cette compréhension incomplète a été comblée en utilisant le parent vivant le plus proche, le cachalot, et nos connaissances sur ces incroyables baleines modernes ont certainement ajouté beaucoup à notre apprentissage sur les créatures préhistoriques qui étaient ici avant. Et au cas où vous seriez arrivé jusque-là sans avoir pu faire le lien, il y a apparemment un monstre marin biblique appelé le Léviathan, ainsi que d'autres terribles monstres marins qui apparaissent dans d'autres mythologies à travers l'histoire, et le nom de ce Léviathan vient naturellement de ce mot. Le mot en général est utilisé pour désigner un monstre marin massif, généralement une sorte de baleine, donc c'est le choix évident pour cette créature baleine dino. En ce qui concerne la taille de ces monstres marins préhistoriques, ils n'étaient en réalité pas très différents du cachalot moderne. Ils mesuraient probablement à peu près la même longueur, qui varie entre 44 et 57 pieds, et ils pesaient probablement environ 60 tonnes ou plus. Ils se nourrissaient de baleines à fanon, de requins et d'autres créatures marines que l'on trouvait près de la surface de l'eau. Ils ont vécu entre 9,9 et 8,9 millions d'années. Numéro 18. Mégalodon. Avez-vous peur des requins? Vous voudrez peut-être fermer les yeux si c'est le cas. Le mégalodon était plus grand et plus redoutable que n'importe quelle espèce que nous avons dans nos mers aujourd'hui. C'était le plus énorme requin qui ait jamais vécu, et il mérite presque le titre de plus grand poisson jamais connu. On estime qu'il mesurait entre 15 et 18 mètres de long, soit entre 50 et 60 pieds, 3 fois la taille du plus grand requin blanc enregistré. Oh, et leurs dents, environ 7 pouces de long. Ils en avaient 276 au total. On ne les appelle pas un des requins à grandes dents pour rien, vous savez. Le mot mégalodon signifie lui-même grande dent, donc je pense que nous comprenons tous l'idée.
Personnellement, je suis assez soulagé que ces monstres marins soient depuis longtemps disparus. Je ne voudrais pas faire du paddle en sachant que des mégalodons partageaient Tartes, l'eau, mais attendez, il y a des gens là-dehors qui croient en fait qu'ils ne sont peut-être pas tout à fait éteints, après tout. Bien que cela puisse sembler farfelu que ces créatures préhistoriques rôdent encore dans nos mers. Est-ce que quelqu'un a vraiment vérifié partout dans la mer? Probablement pas. Donc pour l'instant, nous allons juste croiser les doigts et penser à des arcs-en-ciel et des licornes la prochaine fois que nous prendrons l'eau. Numéro 17. Hélicoprion. Les scientifiques qui ont essayé de résoudre le mystère de cette créature bizarre connue sous le nom d'hélicoprion ont travaillé dur seulement pour découvrir que certaines pièces manquaient dans la boîte et qu'ils ne pourraient peut-être jamais voir l'image entière. Aussi frustrant que cela puisse sembler, cela a donné lieu à des interprétations extrêmement créatives et intéressantes basées sur les fragments de fossiles qui ont été découverts de cette créature. Le nom hélicoprion signifie scie spiralée et c'est le principal morceau de fossile avec lequel ils ont travaillé. Les paléontologues ont finalement déduit que la chose en forme de scie circulaire qu'ils avaient découverte était probablement positionnée dans la bouche de cette étrange créature marine. Ils ont décidé qu'il s'agissait de ce qu'ils appelaient un poisson-rat à dents en spirale ou une sorte de requin. On pense que cette créature mystérieuse est apparue pour la première fois dans les océans de la Terre il y a environ 280 millions d'années et a survécu un certain temps avant de s'éteindre finalement au début de la période triasique. Comme aucun fossile complet de squelette n'a jamais été trouvé, l'idée de l'apparence de cette créature provient de l'imagination des mieux informés. Avez-vous des idées sur d'autres endroits où cette étrange scie spiralée aurait pu être trouvée et à quoi elle aurait servi? Faites-nous part de toutes vos idées dans la section des commentaires ci-dessous. Numéro 16. Mosasaures. Les espèces de mosasaures se trouvaient nageant dans les océans de la Terre il y a entre 72 et 66 millions d'années. Elles n'étaient pas très différentes de nos ghariales contemporains avec leurs longs museaux étroits et leurs rangées de dents. Ce sont les parents des crocodiles et des alligators, et donc parmi les meilleurs animaux qui aient jamais existé naturellement. Maintenant, il s'avère que ces espèces particulières de mosasaures vivaient à une époque où la planète avait, par accident, dépassé ses limites. Il y avait tellement de créatures dans les eaux du monde qu'elles souffraient tant littéralement de surpopulation. C'était une époque où il y avait tant de créatures massives vivant dans la mer qu'elles étaient toutes en concurrence pour la nourriture les unes avec les autres. Et c'est pourquoi beaucoup de soi-disant méga-prédateurs se sont éteints. Il y en avait tout simplement trop pour être durables. Il n'y avait pas assez de nourriture, d'espace ou de ressources pour autant de créatures énormes et affamées, et le nouveau mosasaure, avec son long museau caractéristique, semble avoir été adapté à un type spécifique de prédation au sein de l'écosystème. Les scientifiques croient que ces créatures étaient relativement adaptables et pouvaient choisir différents types de proies en fonction de ce qui était plus facilement disponible. Mais elles sont mortes depuis tellement longtemps qu'elles ne peuvent pas être considérées comme un nouveau type de quoi que ce soit. Numéro 15. Le Spinosaurus. Eh bien oui, c'était un dinosaure. En fait, c'était le plus grand dinosaure carnivore, même plus grand que le tyrannosaure ou le Gigantosaurus. Il a vécu il y a très longtemps, à l'époque du Crétacé, entre 112 millions et 97 millions d'années. Le nom Spinosaurus signifie lézard épineux. Cela est dû au fait que la créature avait de très longues épines qui poussaient sur son dos, et c'est ce qui formait sa voile. Ces épines pouvaient mesurer jusqu'à 7 pieds de longueur et étaient reliées entre elles par une peau qui les recouvrait toutes. De nouvelles preuves fossiles ont indiqué que le Spinosaurus pourrait bien avoir été le premier dinosaure capable de nager et il a probablement passé une grande partie de sa vie dans l'eau. La voile est la partie la plus distinctive du Spinosaurus, mais il existe un grand débat dans la communauté scientifique sur son utilisation. Le dinosaure était si grand qu'il n'avait pas de prédateurs, mais la voile pouvait encore servir à éloigner ses ennemis. La voile faisait paraître ce dinosaure massif 2 fois plus grand qu'il ne l'était déjà, et il était déjà énorme, et cela pourrait également avoir à voir avec l'attraction d'un partenaire, tout comme certains oiseaux exhibent dans leurs plumes. Le Spinosaurus aurait pu déployer sa voile pour se donner un air encore plus élégant. Et il y a aussi une théorie selon laquelle cette voile aurait pu être utilisée pour la régulation de la température. Personne n'est vraiment sûr, mais le consensus général est que la voile servait probablement plus d'une fonction pour ce monstre préhistorique carnivore, massif et distinctement effrayant. Numéro 14.
Quetzalcoatlus. Ensuite, nous avons le mâle nommé Quetzalcoatlus, un type de ptérosaure, ou de reptile volant qui a vécu pendant la fin de la période du Crétacé, quelque part entre 68 et 66 millions d'années, dans ce qui est maintenant l'Amérique du Nord. Ces créatures, c'est véritablement colossal, et témoignent l'un des plus grands animaux volants connus de tous les temps, avec une envergure estimée entre 33 et 36 pieds. Elles avaient en de longues ailes fines et un cou super long, et malgré leur taille énorme, elles avaient un squelette assez léger, donc il semble qu'elles étaient vraiment assez douées pour voler, ce qui les rendait encore plus effrayantes, j'en suis sûr. Les premiers fossiles de ces grands oiseaux ont été extraits de la Terre au Texas dans les années 1970. Ils comprenaient ensuite des squelettes partiels et des os d'ailes, ce qui a donné aux scientifiques une multitude d'informations nouvelles à étudier sur l'échelle réelle de ces oiseaux dinosaures. Ils estiment que ces créatures samapules étaient capables de vol motorisé, utilisant probablement une combinaison de battements et de planer pour rester en l'air. Leurs longues ailes et leurs squelettes légers leur permettaient de couvrir de vastes distances tout en se nourrissant de toutes sortes de proies malheureuses dans une variété d'habitats. Il doit être difficile de se cacher d'un tel grand monstre volant, j'imagine. Numéro 13. Doncleosteus. Ce poisson monstre terrifiant nageait autour pendant la fin de la période dévonienne, il y a environ 350 millions d'années. Donc il n'y a probablement plus de ces prédateurs dans les parages. Mais quelqu'un a-t-il vraiment vérifié ? Le Doncleosteus, au nom accrocheur, était un mordreur, mais au lieu d'une bouche régulière pleine de dents, cette créature aquatique préhistorique avait deux longues lames en os qui brisaient sa proie en deux et découpaient proprement sa chair. Ce gros poisson avait également la morsure la plus puissante de tous les poissons, même plus puissante que nos requins modernes. Ils avaient une force de morsure d'un incroyable 8000 livres par pouce carré, soit 2,5 fois plus que ce que nos crocodiles champions de morsure peuvent gérer aujourd'hui. Lorsqu'on combinait cela avec la capacité de ce méga-poisson à créer une aspiration extrêmement puissante, simplement en ouvrant sa bouche et en aspirant la proie à l'intérieur, il est facile de voir quel prédateur redoutable et efficace était cette créature. Il existe de nombreuses preuves fossilisées concernant le régime alimentaire et le comportement de ce monstre marin massif, et les scientifiques pensent qu'ils mangeaient presque tout ce qui se trouvait sur leur chemin, y compris les autres membres de leur espèce. Oui, ces psychos, il s'avère, étaient également des cannibales. Numéro 12. Sarcosuchus. Maintenant, ce crocodile mammouth avait une tête de 6 pieds de long, alors imaginez à quel point le reste de son corps devait être grand. À l'intérieur de cette tête monstrueuse se trouvait une mâchoire terrifiante, et dans cette mâchoire broyeuse, il y avait pas moins de 132 énormes dents. C'est le Sarcosuchus. Trouvé principalement en Afrique et en Amérique du Sud, l'énorme taille de ce monstre signifiait qu'il pouvait chasser même les plus grands dinosaures. Et tout comme nos crocodiles contemporains, c'était un prédateur embusqué, capable d'attendre que sa proie, sans méfiance, s'approche trop près avant de claquer, avec une morsure suffisamment puissante pour briser la créature en deux. Donc, c'est une raison assez solide d'être content que ce prédateur particulier ait quitté ce monde il y a longtemps. Ces crocodiles marins embêtants en Afrique aujourd'hui, eh bien, ils font déjà beaucoup de bêtises. Numéro 11, Purosaurus. La prochaine bête est le plus grand crocodilien qui ait jamais marché sur Terre. Ces créatures extraordinaires faisaient partie de la famille des caïmans géants, et elles pouvaient être trouvées dans la région qui est maintenant connue sous le nom de centre de l'Amérique du Sud pendant l'époque Miocène, il y a environ 8 millions d'années. Avec une force de morsure de 7 tonnes métriques, ces animaux de redoutables n'ont jamais eu de rival en termes de puissance de mâchoire, ni avant ni depuis. Ils pouvaient chabriser les os et écraser les organes internes de leur proie d'un seul coup de mâchoire, et les crocodiles avaient une tête d'environ 5 pieds de long. La plupart des caïmans modernes mesurent environ cette longueur au total, et cette massive tête était pleine de dizaines de dents, courbées de 2 pouces de long. Seuls des fossiles de leur crâne ont été découverts. Mais cela a tout de même fourni aux paléontologues suffisamment d'informations pour déterminer que le Purosaurus mesurait probablement entre 36 et 43 pieds de long et pesait probablement 5,69 tonnes. Cela en fait un animal plutôt grand et aussi dangereux. Numéro 10. Gorgonops. Avant qu'il n'y ait des mammifères tels que nous les connaissons aujourd'hui, ces créatures étaient une espèce de portomammifères.
Bien qu'à bien des égards, elles aient pu être facilement confondues avec des dinosaures, elles étaient en réalité plus étroitement liées aux mammifères qu'aux reptiles. Elles vivaient sur Terre il y a environ 260 millions d'années, avant même que les dinosaures ne soient au sommet de la chaîne alimentaire. Ces créatures ressemblaient à une bizarre combinaison d'un chat à dents de sabre et d'un dinosaure. Elles avaient des dents dentelées, effrayantes plutôt que celles que les dinosaures avaient, mais elles possédaient également d'autres caractéristiques distinctement plus mammaliennes. Bien que ces animaux n'évenaient pas réellement de gènes de dinosaures, ils ont tout de même réussi à avoir des dents dangereuses et très efficaces pour déchirer la viande, semblables à celles de ces créatures. Apparemment, cela résulte de ce que l'on appelle l'évolution convergente. C'est lorsque des espèces non apparentées existent dans des conditions environnementales similaires et développent ensuite des caractéristiques en raison de cette situation plutôt qu'un héritage génétique direct. Le développement de ces types de dents dans deux espèces distinctes a montré aux scientifiques que ces structures dentaires étaient très efficaces pour déchirer et saisir la viande de la proie de ces animaux, d'où leur domination de la chaîne alimentaire avant le règne des dinosaures. Numéro 9. Titanoboa. Maintenant, j'espère que vous n'avez pas peur des serpents, car si c'est le cas, celui-ci va vous donner un tout nouveau cauchemar à ajouter à votre grande collection après avoir regardé nos vidéos. Ce n'est pas un serpent ordinaire. Même les longueurs imaginées dans le film Anaconda n'ont rien à voir avec la réalité monstrueuse de cette bête éteinte. D'après les divers fragments et squelettes partiels découverts, les scientifiques croient maintenant que le Titanoboa mesurait aussi long qu'un bus scolaire et pesait autant qu'une voiture. Ils habitaient en des écosystèmes tropicaux en Amérique du Sud pendant l'ère Paléocène, qui est survenue après l'extinction des dinosaures. Les scientifiques pensent que la taille énorme de ces serpents est un indice sur la température pendant cette période. Ils pensent que puisque les animaux à sang froid sont plus grands là où les températures sont les plus chaudes à l'équateur, et qu'ils deviennent plus petits dans un climat plus froid. Le Titanoboa était d'une telle taille qu'il indique que les températures étaient probablement 10 degrés plus chaudes à l'équateur qu'elles ne le sont aujourd'hui. Ce serpent de type boa constricteur a rampé sur Terre il y a seulement 6 millions d'années, mais heureusement, il n'est plus parmi nous. Et à 1,25 tonnes, cette chose pouvait simplement s'allonger sur vous et vous écraser à mort sans même avoir besoin de vous serrer. Numéro 8. Jekyllopteris. Avez-vous besoin d'un peu de carburant pour de nouveaux cauchemars ? Eh bien, ne cherchez pas plus loin. Voici un gigantesque scorpion de mer. Oui, un insecte de 8 pieds de long avec des pinces de 1 pied et demi de long pour grimper dans votre paysage de rêve et donner à votre temps de sommeil un petit quelque chose en plus. Cet arthropode monstrueux vivait environ il y a 390 millions d'années. Le seul autre arthropode géant était une créature terriblement énorme ressemblant à un mille-pattes. Mais ne vous inquiétez pas, nous y arriverons plus tard. Ce scorpion, malgré son nom, était en réalité peu probable d'avoir vécu dans la mer. La plupart des fossiles de cette chose ont été découverts dans des couches de roches provenant de rivières et de lacs d'eau douce. Il est définitivement éteint, et sans aucun doute vous êtes très heureux de ne pas avoir à rencontrer des insectes plus grands que vous, en dehors de vos mauvais rêves, bien sûr. Numéro 7. Arthropleura. Et nous y voilà, comme promis, enfin face à un gigantesque mille-pattes. Bravo d'avoir tenu bon tout ce temps. Je sais que c'est ce que vous attendiez. L'Arthropleura vivait en Amérique du Nord et en Grande-Bretagne pendant une époque connue sous le nom de période carbonifère. Et oui, cet insecte mesurait 20 pieds de long, avec un corps composé de 30 plaques armées et une paire de pattes sous chacune d'elles. Il se nourrissait d'oursins de bois mort et de feuilles et prospérait en raison de la concentration d'oxygène dans l'atmosphère terrestre à cette époque. C'est ce que les scientifiques croient avoir réellement permis à ces créatures de croître à une taille aussi remarquable. Sans beaucoup de vision, cet insecte monstre avait probablement des sens de l'odorat et du toucher très développés pour trouver de la nourriture et ressentir les autres animaux autour de lui. Bien que ce soit le plus grand invertébré ayant jamais vécu, il semble que l'Arthropleura était végétarien, et que la seule chose à craindre de cet animal énorme est lorsqu'il rampe sur votre visage pendant que vous dormez. Numéro 6. Andrewsarchus. Maintenant, bon sang, qu'est-ce que cela pourrait être ? L'Andrewsarchus est une créature étrange qui ressemble à une bizarre combinaison d'un loup, d'un léopard et d'un mouton. Et pourtant, selon les recherches, ce mammifère carnivore avait plus en commun avec nos animaux à sabots modernes comme les chèvres et les moutons qu'avec les loups ou les chiens. C'est un peu étrange.
Oh, et ces animaux étaient massifs. Ils mesuraient environ 18 pieds de long et mesuraient environ 6,5 pieds de haut, pesant autour de 2200 livres. Ces mesures gargantuesques en faisaient le plus grand mammifère terrestre carnivore jamais connu. Ils étaient un des charognards carnivores qui arpentaient la terre de la Mongolie intérieure pendant l'époque éocène moyenne à tardive, il y a environ 48 à 41 millions d'années. Un seul crâne complet d'Andrewsarchus a été découvert intact, et il s'avère que les paléontologues ont fait beaucoup d'assumptions et d'hypothèses basées sur ce fossile unique. Ainsi, toutes les informations sont vraiment encore sujettes à changement et demeurent la source de nombreux désaccords entre les universitaires et les pullovers en laine dans les vieux musées poussiéreux du monde entier. Numéro 5. Hadrosaures. Ces dinosaures au look vraiment étrange étaient nés des hadrosaures. Ils arboraient un bec de canard plutôt inhabituel. C'était un museau aplati et large, long, qui contenait leur bec sans dents et leur donnait une apparence unique. Les dinosaures étaient l'un des créatures terrestres rapides, et ils étaient herbivores, ce qui signifiait aussi qu'ils étaient un des proies et que leur rapidité était nécessaire pour s'échapper du danger plutôt que pour se diriger vers leur dîner. En fait, ces créatures auraient été si rapides qu'elles auraient pu bien être capables de distancer même le redoutable Tyrannosaurus rex. Ils utilisaient le ricin en leur bec pour casser des brindilles et des feuilles sains pour se nourrir, et derrière leur bec plat, les dinosaures des Ents avaient des centaines de dents plates utilisées pour broyer leur régime à base de plantes, et curieusement, ils avaient aussi des joues. C'est vrai, ils avaient des joues. C'était très inhabituel chez d'autres types de dinosaures, mais cela aidait l'hadrosaure à mâcher sa nourriture et donc à digérer plus rapidement. Ces dinosaures mesuraient environ 30 pieds de long, pesaient autour de 3 tonnes et vivaient pendant la période Crétacée, entre 142 millions et 65 millions d'années. Numéro 4. Tyrannosaurus rex. Avec un nom qui signifie le roi des lézards tyrans, vous savez que ce gars-là était un problème, même si vous n'avez jamais vu Jurassic Park. Le T-Rex était l'un des plus grands dinosaures carnivores que nous connaissions, et un membre d'une famille de grands prédateurs avec de petits bras agités et 2 doigts. Les fossiles de ces gigantesques dinosaures ont été trouvés dans la partie occidentale de l'Amérique du Nord et aussi le long de l'Asie, ce qui suggérerait aux scientifiques des dinosaures que le T-Rex était une espèce invasive aux États-Unis qui a effectué le voyage à travers les continents lorsque la voie maritime entre eux s'est rétrécie il y a environ 67 millions d'années. C'est une chose délicate à prouver cependant, et il y a des experts qui pensent le contraire. C'est toujours le cas, n'est-ce pas ? Alors, à quel point devrions-nous être heureux que ces choses attentantes soient éteintes ? Eh bien, étant donné que le squelette le plus complet jamais découvert mesure un colossal 40 pieds de long et que l'animal qui l'habitait était estimé à peser 9 tonnes, je dirais que nous devrions être très, très contents. Le crâne de cette chose mesure à lui seul 5 pieds, et regardez juste la taille de ses dents. Ajoutez à cela le fait qu'il pouvait courir entre 10 et 25 miles par heure et qu'ils étaient friands de viande fraîche, il est définitivement bon que nous n'ayons pas à faire face à ces monstres ainsi qu'à la circulation du matin. Numéro 3. Ankylosaurus. Ce monstre préhistorique suivant était de la taille d'un tank et avait une arme qui le rendait tout aussi puissant. Ce serait sa queue. Malgré le fait que ces dinosaures étaient vraiment lents, probablement en raison de leur poids énorme de 10 000 livres et de leur longueur de 30 pieds, ils ne pouvaient en couvrir que 3 miles par heure. Mais l'Ankylosaurus avait une arme redoutable dans sa queue en forme de massue. Si l'animal était attaqué par un prédateur, il pouvait balancer sa queue avec une telle force qu'elle briserait les os de son agresseur. Ces créatures étonnantes vivaient entre 70 millions et 66 millions d'années, et leurs fossiles ont été trouvés sur tous les continents sauf en Afrique. Ils se sont cependant éteints avec tous les autres dinosaures terrestres lorsque cet astéroïde a frappé, et seuls les dinosaures volants ressemblant à des oiseaux semblent avoir survécu à cet événement mortel. Numéro 2. Chronosaurus. Ensuite, voici cet énorme reptile marin de la période Crétacée précoce. Ces géants mesuraient jusqu'à 10 à 12 mètres de long et ont été nommés de manière assez appropriée d'après le titan grec Chronos. Le Chronosaurus a obtenu son nom en raison de sa taille impressionnante et de sa férocité. Vous savez, un peu comme la figure mythologique qui dévorait sa propre progéniture.
Les fossiles ont montré qu'il avait une mâchoire féroce pleine de dents parfaites pour saisir et écraser ses proies. Il chassait principalement d'autres reptiles marins comme les plésiosaures et les tortues de mer. Des marques de morsures fossilisées sur les os d'autres animaux marins sont considérées comme ayant été causées par le Chronosaurus. C'était un monstre marin féroce et effrayant. Des fossiles de cette créature ont été trouvés en Australie et en Colombie, deux régions qui étaient couvertes par des mers peu profondes il y a environ 100 millions d'années. L'espèce a été formellement nommée dans les années 1920. Numéro 1. Brontornis. Devinez quoi? Oui, le Brontornis était effectivement un autre type d'oiseau géant incapable de voler d'Amérique du Sud. Il a vécu pendant les époques Miocène tardif à Pliocène précoce, entre 5 et 15 millions d'années, et il semble que ces choses mesuraient environ 2,8 mètres de haut, pesant jusqu'à 400 kg. Il y a de nombreux grands oiseaux qui semblent être en lice pour le titre de plus grand, le plus lourd ou même le plus effrayant, mais celui-ci est définitivement dans le lot, même s'il n'a jamais réellement été dans le ciel. Cela peut ne pas sembler si terrifiant d'imaginer un oiseau qui ne peut pas voler, mais ces choses étaient absolument énormes et avaient de grands becs pointus et aimaient vraiment piétiner et tuer des choses et être très dangereuses. Donc, je ne sais pas pour vous, mais je ne m'imagine pas un mignon et duveteux pingouin lorsque j'imagine ces types d'oiseaux incapables de voler. Ils semblent plutôt appartenir à la catégorie des animaux étranges et cauchemardesques de l'imagination que des types mignons et amicaux qui se dandinent. Des fossiles de cet ancien grand oiseau ont principalement été découverts en Argentine, et ceux-ci ont permis aux scientifiques de reconstruire son anatomie, révélant des informations sur les adaptations évolutives des grands oiseaux terrestres. Et oui, il s'est éteint, mais je suis plutôt content de cela, et vous devriez l'être aussi. Eh bien, c'est à peu près tout pour ce regard terrifiant sur certains des animaux qui étaient plus effrayants que les dinosaures, ainsi que quelques dinosaures réels pour la bonne mesure. Lequel de ces incroyables créatures va vous tenir éveillé la nuit? Allez-y, faites-moi part de toutes vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Assurez-vous de vérifier les autres choses cool qui apparaissent à l'écran, et je vous verrai la prochaine fois.